Le libéralisme, et spécialement le libéralisme catholique, parce que c'est ça le plus important pour nous, de savoir comment cette hérésie, si on veut, c'est plutôt une erreur philosophique, mais enfin, elle est rentrée dans l'Église, voilà, et comment elle contamine spirituellement, elle nous contamine spirituellement, même en tant que catholique, mais on peut ne pas s'en rendre compte. Alors, ce qui est important, c'est que si vous vous dites, « Ouh là là, je sens que je deviens libéral. » Là, c'est bon, vous êtes guéri, vous êtes en bonne voie. Le danger, c'est quand vous devenez libéral sans vous en rendre compte. Hein? Donc ça, c'est grand danger. Si par exemple, vous dites à quelqu'un « Oh là là, vous vous radicalisez. Oh là là, vous êtes intolérant. » et que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous disiez, vous dites, ben, en fait, là, vous commencez à devenir libéral. Parce que radicaliser, je ne sais pas si vous devenez extrémiste, voyez, vous devenez, je ne sais pas quoi, intégriste ou tout ça. Ce sont des mots, hein, quand on y réfléchit bien, qui ne veulent pas dire grand-chose. Parce que les idées, quand vous avez une idée, hein, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Vous voyez ? Il n'y a pas des idées intolérantes, des idées tolérantes, des idées, bien sûr, il faut être tolérant, il faut être, voilà, on a expliqué ça, mais la question de dire qu'il y a des positions extrêmes, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Maurras, il disait, il n'y a pas des idées généreuses. Des idées, ah, c'est beau, machin. Non. Soit il y a des idées vraies, soit il y a des idées fausses. Hein, vous voyez ? Parce que quand vous dites, ah oui, liberté, fraternité, égalité, ah, c'est généreux. Bon, en apparence, les mots sont flatteurs, vous voyez, mais en réalité, c'est des idées fausses. C'est des idées fausses. Alors c'est sûr, c'est quand vous dites liberté, liberté, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils manifestent à Paris, alors avec des panneaux, liberté, on ne veut plus de dictature. Bon, alors évidemment, on est d'accord. Mais derrière ça, ce sont des idées fausses. Et ça, c'est très important. Nous, on se situe toujours par rapport à la vérité. On ne cherche pas à savoir si les gens sont radicalisés, sont extrémistes, tout ça. Quand on discute avec quelqu'un, il faut toujours revenir, attendez, est-ce que nos idées sont vraies, elles sont bonnes, elles sont catholiques, ou alors elles sont fausses, elles sont hérétiques, elles sont immorales. Voilà, c'est tout. Il faut être très, très rationnel. Hein, voilà. Et quand on est rationnel, justement, on ne peut pas être qualifié d'extrémiste. Hein. Justement, les musulmans, quand on dit les musulmans sont extrémistes, parce qu'effectivement, c'est plutôt de la passion chez eux, hein, ce n'est pas de la raison, il n'y a pas de raison. Un catholique, au contraire, il fonde toujours son action sur quelque chose de raisonnable. Voilà. Et Monseigneur Lefebvre, qu'on a qualifié, vous voyez, d'intégriste ou d'extrémiste ou de radicalisé, en fait, son action, quand on réfléchit, elle était vraiment mue par le Saint-Esprit, elle était bonne, elle était vraie. Et quand on creuse, justement, au début, on dira, je regarde Monseigneur Lefebvre, je lis ses écrits, là, par exemple, ils l'ont découronné, hein, il condamne le concile, il explique ce que c'est, puis à la fin, vous dites, mais il a raison, il a raison. Hein. Pareil pour Monseigneur Williamson, hein, quand il a été renvoyé de la Fraternité Saint-Pédis, parce que, à cause du ralliement de la Fraternité Saint-Pédis, hein, on lui avait dit, oui, vous êtes un extrémiste, oui, vous avez des... etc., etc. Oui, mais la question, c'est de savoir, est-ce que Monseigneur Williamson a raison ou il a tort? Oui, il a raison, mais il faut pas le dire comme ça. Ah bon, ah bah voilà. Hein, en fait, vous voulez pas qu'on le dise, tout simplement. Hein, c'est ça. Pareil pour je dirais, je vais pas parler du mot, hein, mais je vais parler de la soupe chimique. Vous avez compris, la soupe chimique, hein, c'est la piquose. On appelle ça la soupe chimique. Il y a des gens... Donc, c'est, normalement, la soupe chimique, c'est non. Vous voyez, pour deux raisons principales. La raison d'abord, elle est politique, hein, parce que quand on accepte la soupe chimique, même si on fait semblant de la recevoir, eh bien, on accepte le nouvel ordre mondial, en fait. On accepte la tyrannie.
Hein. Donc c'est mauvais. Mauvais. Donc on n'a pas le droit de le recevoir sous aucun prétexte. La deuxième raison, c'est que cette soupe, elle contient des cellules, enfin, elle est faite à partir de cellules d'enfants avortés, déchirés, enfin, dans des conditions vraiment affreuses. Ça, c'est une autre raison. S'il en fallait, c'est déjà la première largement suffisante. Donc, il n'y a aucune raison de recevoir cette soupe chimique. Et alors, donc, du coup, quand on dit ça, les gens vous disent « Ah, mais vous êtes radicalisé ». Mais écoutez, soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est pas une question d'être radicalisé, c'est une question d'être... Est-ce qu'on peut ou pas? Les catholiques, ils veulent savoir si, oui ou non, on a le droit de recevoir. Est-ce que je peux, par exemple, si je perds mon travail, hein, est-ce que je peux quand même recevoir la soupe chimique? Non. Vous ne pouvez pas la recevoir. Oui, mais j'ai une famille nombreuse. Non. C'est pareil, c'est comme si je prends un exemple. Ou alors, est-ce que je peux la recevoir en faisant croire que je l'ai reçue, mais je ne l'ai pas reçue? Non, non plus. Parce que c'est pareil, parce que c'est comme si vous acceptiez de rentrer dans le système totalitaire, en fait. Vous donnez une signature. Les premiers chrétiens, par exemple, quand ils refusaient d'adorer les idoles, hein, c'était non, non. Il n'y a aucune question. Alors, les persécuteurs ont trouvé un stratagème pour que, je dirais, les libéraux de l'époque acceptent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un grain d'encens dans la main du catholique, et donc il y avait l'idole avec le charbon qui brûlait. Hein, mettre de l'encens aux idoles, hein, c'était le principe des païens. On vénère l'idole, donc on mettait un grain d'encens devant, comme aujourd'hui il y a certains qui mettent un grain d'encens devant le Bouddha, etc. Bon, c'est les idoles. Bon, un catholique n'a pas le droit de faire ça, hein, parce que c'est reconnaître la divinité autre que Jésus-Christ. C'est une apostasie. Alors on leur disait, écoutez, non, on comprend que vous refusiez que ça soit... voilà. Donc ce qu'on va faire, on va vous mettre le grain d'encens dans la main, et puis c'est nous qui allons vous tourner la main, vous voyez, comme ça. Hein, c'est pas vous qui allez la verser, c'est nous qui allons... Comme ça, le grain d'encens va tomber, et on dira... voilà, vous ne pourrez pas dire que c'est vous. Est-ce qu'on peut accepter cette chose-là? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'au minimum, vous devez résister. Ça veut dire que, vous voyez, vous laissez l'illusion que vous avez aux autres catholiques, hein, ou même aux païens, parce qu'il y a un scandale, que vous avez versé un grain d'encens à l'idole. Bah, c'est pareil pour la soupe chimique. Hein. Non, il ne faut pas, hein, parce que c'est un mal en soi. Voyez. Alors, il y a justement, on revient justement au problème des catholiques libéraux. Ils vous disent toujours... Il faut tenir compte aujourd'hui de la faiblesse des gens. Vous comprenez, les temps sont difficiles, les gens risquent de perdre leur travail. Il faut éviter que, quand même, que ces gens-là... voilà. Donc ils ont trouvé une idée, ça c'est les catholiques libéraux. Il y a la thèse, bon, le vaccin, oui d'accord, c'est pas bien, hein, mais il y a l'hypothèse, c'est-à-dire les circonstances font que c'est possible. Je prends un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Monseigneur Lefebvre a rencontré le cardinal Ratzinger dans les années 80. Ils ont discuté entre eux. Hein. Puis, Monseigneur Lefebvre dit au cardinal Ratzinger, il lui dit, écoutez, normalement, il faut proclamer le Christ roi. Hein. Notre Seigneur est roi des sociétés, il faut le dire, hein. Il faut que les autorités rappellent cette doctrine et puis l'appliquent. Réponse du cardinal Ratzinger. Ah oui, bien sûr, ça c'était vrai à l'époque. Thèse. Mais aujourd'hui, vous comprenez, c'est pas possible. Hypothèse. Vous voyez, les circonstances font que non, on ne peut pas dire ces choses-là. Alors, vous voyez, au lieu de dire, écoutez, oui, on va le proclamer, mais ça ne va pas porter de fruits. À la limite, ça aurait été normal de dire, oui, aujourd'hui, on proclame le Christ roi. Bah, les gens, ils disent, non, non, on ne veut pas. Bon, comme les Juifs, hein. Nous, on ne veut pas du Christ. Ça, c'est une chose. Mais, vous voyez, là, le catholique libéral, il va dire, non, il ne faut pas appliquer aujourd'hui, ou ne pas parler même, du Christ roi. Et c'est ce qu'ils ont fait, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les libéraux, hein, quand ils ont proclamé la liberté religieuse, ils ont demandé, donc le Saint-Siège a demandé par exemple à la Colombie qui est un État catholique,
ou pas le Brésil, non, la Colombie, et ils ont dit à la Colombie, maintenant, vous enlevez dans la Constitution le nom du Christ. Hein. La Constitution sera, ne stipulera pas que la religion catholique est la religion de l'État. Parce que aujourd'hui, c'est plus possible, on ne peut plus affirmer ces choses-là. Voilà. Et alors, d'où ça vient, cette mentalité, vous voyez, ça vient de la mollesse, mou. Les catholiques libéraux sont des gens mous, et donc, quand on leur rappelle les principes, le Christ doit régner, que la soupe chimique, non, on ne peut pas la prendre, ils vont dire « Ah, mais vous êtes dur, vous êtes dur ». Vous voyez ? Parce qu'eux, ils sont mous, justement, ils sont mous dans les principes, ils n'ont pas de principes. Hein. Donc cette fameuse thèse-hypothèse, c'est pour ça, hein, ça a été une invention des catholiques libéraux à la fin du XIXe siècle. Hein. Voilà ce que dit le père Roussel. Alors l'abbé Roussel, dans cet ouvrage-là, libéralisme et catholicisme du chanoine de l'abbé Augustin Roussel, il a connu Monseigneur Lefebvre, ils se sont connus au séminaire français de Rome. Hein. Et donc Monseigneur Lefebvre le conseillait beaucoup cet ouvrage aux séminaristes. Alors il dit ceci, la distinction thèse-hypothèse que les catholiques libéraux ont inventée et dont ils ont tant abusé est le type de fausse clarté. Et ils ont vraiment introduit cette idée-là, hein, pour justifier, en disant, la thèse, oui, il faut être catholique, mais vous comprenez, aujourd'hui, les circonstances sont telles qu'on ne peut plus appliquer les principes. Au Moyen-Âge, oui, bien sûr, on pouvait, vivre de façon catholique, hein, mais vous comprenez, aujourd'hui, hein, c'est plus possible. Si, hein, la vérité reste toujours les principes restent toujours la même. Et ça voudrait dire, c'est un manque de confiance dans la providence et dans les secours divins, vous voyez, quand un catholique vit sa foi, ou la foi catholique, il sait que le bon Dieu est fidèle, hein, lui donnera tous les secours nécessaires pour se sauver. Ça, c'est la vertu d'espérance. Hein. Voilà, mon Dieu, je crois fermement, j'espère que vous donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Il dit, d'ailleurs, dans l'acte d'espérance, on ne dit pas que vous me donnerez tous les sacrements en ce monde, vous voyez. On peut se sauver, même si on n'a que la messe, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est un manque de confiance en Dieu, un manque d'espérance. Je pense que c'est un manque d'espérance, un manque de force. Dieu est fidèle. Hein. Le bon Dieu secourt toujours ceux qui se confient en lui et qui défendent la foi, qui sont fidèles à la foi. Toujours, toujours. Hein. C'est sûr que ça peut paraître héroïque, hein. Mais voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Alors justement, on en arrive maintenant à cette hérésie du temps, le deuxième point, qui est le libéralisme dans le clergé. Je voulais vous en parler parce que aujourd'hui, il faut que les catholiques soient au courant de ce qui se passe dans le clergé. Hein. Il faut savoir, être vigilant sur ces questions-là. Toujours dans le chanoine Roussel, hein, c'est lui qui expose bien cette erreur. D'où vient le libéralisme dans le clergé? Il vient du fait que la révolution, le système révolutionnaire, devient de plus en plus puissant. Hein, c'est vrai. Les sociétés deviennent de moins en moins catholiques. La hiérarchie, enfin les hommes politiques deviennent de plus en plus anti-chrétiens, la franc-maçonnerie prend de plus en plus de pouvoir, ils ont tous les postes en main. Donc, la tentation du clergé, parce que le clergé c'est quand même des chefs, si on veut, hein, en principe, ce sont des gens qui gouvernent un certain nombre d'âmes, hein, alors pas sur le plan civil, mais sur le plan moral. Donc c'est vrai que dans une paroisse, un prêtre, il a 10, 20, 30, 200, 1000, 2000 fidèles. Bon. Puis, il aura toujours, dans un système révolutionnaire, ce prêtre, il va toujours être confronté à un moment ou à un autre à la révolution. Toujours, toujours, toujours. Sous tous ses aspects. Je prends un exemple tout bête. Ah bah tiens, c'est la fête Dieu.
On est en juin, puis on va faire... Et puis le prêtre enthousiasmé, il dit, bah, on va faire une belle procession dans la rue, avec des fleurs, et tout ça, et puis avec une fanfare, et puis tout ça. Bon. Et puis il sait que le maire est pas très favorable à la religion et tout ça. Bon, mais il se dit, bon, on va faire comme ça, hein, tant pis. Hein. Et puis voilà, qu'il y a des fidèles un peu libéraux qui commencent à avoir peur. Ah, mais monsieur l'abbé, si vous faites une procession, on ne sait jamais, peut-être que on va avoir des ennuis après, peut-être que voilà, les choses vont mal se passer, peut-être que les gauchistes vont intervenir, vous voyez, je sais pas, comme voilà, c'est... Ah non, alors justement, le curé doit être comme, alors en France, il y a un film qu'on appelait Don Camillo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très connu en France. Don Camillo, c'est un film, et puis de l'autre côté, c'est un bon curé italien, et puis de l'autre côté, il y a Pépone, c'est le maire du village, c'est un communiste. Hein. Et le communiste il cherche toujours à faire des histoires à Don Camillo, qui est très fort. Justement, c'est un curé très fort. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite histoire où Don Camillo va en Russie, hein, et puis il apprend à un prêtre à se battre physiquement. Il dit, tu vois, hein, c'est comme ça. Bon, il ne s'agit pas seulement de se battre physiquement, et surtout le combat aujourd'hui, vous voyez, pour le clergé, il va être aussi moral, essentiellement moral, le combat. Hein. Et donc le clergé libéral, c'est en un mot, c'est, est-ce que j'ai mon crayon? C'est le système de la peur. Hein. Le clergé libéral, en fait, il rentre dans le système de la peur. Système de... Oui, vous comprenez, le masque, c'est pas vrai. Enfin bon, si on met pas le masque dans la chapelle, ben, on va fermer nos chapelles. Hein, ça c'est, voilà, on rentre au système de la peur. La peur... Et alors, pas peur, c'est pas souvent des gens qui ont peur pour eux-mêmes, hein, parce qu'il y a deux types de peur. J'ai peur pour moi, bon, et j'ai peur pour d'autres, pour les autres, ou pour voilà. Ça, c'est très très important. Il y a souvent des gens libéraux, très libéraux, qui sont très courageux pour eux-mêmes. Ils sont capables de, vous voyez, tout ça, ils sont un peu chevaliers, tout ça. Mais, quand il s'agit de l'Église ou d'une cause plus générale, hop, alors là, ils vont commencer à avoir peur. Hein. Quand en 2012, alors ça, je l'ai vu vraiment, hein, dans la fraternité Saint-Pédis, c'était risible. Monseigneur Fellet, ça y est, il va faire un accord avec la fraternité Saint-Pédis. Moi, je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, oh, pouf, ça va être tout ça, ça va être balayé en un rien de temps. Les gens, les prêtres vont réagir ensemble et tout ça, ça va être le... Non, 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 pas question, on ne veut pas de ce ralliement. Bon. Et ben, pas du tout. Pas du tout. En privé, les prêtres vous disaient, ah non, non, c'est très mal, oui, oh, non, non, faut pas, non, j'espère que ça va pas se faire. Prions, prions le Seigneur. Ben, je dis, attendez, mais non, mais il faut en parler en public, il faut dire les choses, et puis comme ça, c'est balayé en 2 secondes. Non. Ils disent, ah non, faut pas, parce que sinon, ça va mettre de la division et tout ça, il faut surtout pas, hein, voilà, il faut garder l'unité, il faut garder, vous voyez, nos chapelles, il faut pas qu'il y ait du sang sur les murs, etc. Hein. Et du coup, voilà, ça s'est passé. Hein. Alors ça, c'est évidemment, ensuite, ils ont trouvé un autre stratagème qui est le ralliement par palier, par niveau, et spécialement par le biais de la juridiction sur les sacrements. C'est très malin, très très malin. Voilà. Mais comme justement ils n'avaient pas réagi à l'époque, bah ils ont été piégés par la suite. Hein. Et alors, ils vous disent souvent, hein, les libéraux, hein, ils veulent toujours sauver, ils tremblent de perdre quelque chose. Toujours, un libéral, il a toujours peur de perdre quelque chose. Oh, on va perdre des fidèles, hein, Monseigneur Lefebvre. Si vous sacrez en 1988, le pape va vous excommunier et vous allez perdre tous vos fidèles. Hein, et tous les prêtres vont partir. Eh ben non, au fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Ouais.
Et surtout, ne faites pas cette maladresse. Alors, il y avait régulièrement des journalistes, des hommes politiques qui venaient voir Monseigneur Lefebvre. Surtout, ne faites pas de ça, s'il vous plaît, Monseigneur. Vous allez vraiment diviser. Vous voyez, pour l'Église, faites ça pour l'Église, faites ça pour le... la peur pour les autres. Toujours, toujours. Et nous, on est un peu tous comme ça, parce qu'on est toujours attaché à quelque chose. Et, voilà. Et là, c'est là que le bon Dieu nous demande un sacrifice. Le curé, si on lui dit « Ah, monsieur l'abbé, ne faites pas la procession, tout ça. » « Si, je la ferai. »« Ah ben moi, je m'en vais, je quitte votre chapelle. » « Bah écoutez, partez. Mais moi, je ferai la procession. » Voilà. Et voilà, ils ont peur parce que justement, c'est la révolution qui est toujours ce côté-là. Alors, pour la soupe chimique, c'est pareil. Les gens vous disent « Ah non, la picouse, la troisième picouse, ça fait trop mal. C'est trop... » Mais on le fait parce que vous comprenez, sinon on va perdre nos... voilà, on va pas pouvoir avoir les vacances de Noël et tout ça. Ça va être là. On a peur du pouvoir. Et ça, c'est leur film. Alors, c'est ce que dit l'abbé Roussel. Si vous n'acceptez pas nos idées, tout est perdu. La religion est perdue, l'Église est perdue, etc. Tout le monde lui tournera le dos et ce sera fini. Surtout, ne faites pas de maladresse. Ne dites pas publiquement que vous êtes contre la soupe chimique. Acceptez les idées démocratiques. Comme ça, bien sûr, évidemment, il y a des choses pas très bonnes là-dedans. Il y a du bon quand même, vous voyez, tout n'est pas mauvais. Voilà. Et puis en plus, vous perdrez votre réputation. Vous passerez pour un radical, vous passerez pour un intégriste. Et surtout, ne vous brouillez pas. Ne vous brouillez pas avec le monde moderne, avec tout ça. Voyez. Et alors, c'est très bien parce que le chanoine dit ceci, c'est une mauvaise tactique. C'est une très mauvaise tactique. Un homme, et là justement on a eu l'exemple de Monseigneur Lefebvre, on a maintenant l'exemple de Monseigneur Vigano. Il dit les choses, voilà. Pas de soupe chimique, rien, enfin tout ça, pas de concile, Vatican II. On voit bien, c'est très clair, très net. Un homme intrépide se fait respecter. Quelqu'un qui dit les choses en public, qui dit non, jamais ça, voilà. Alors c'est sûr, les mous, ils vont peut-être partir un moment. Les mous, ils vont dire ah non, c'est trop dur à entendre. Je me souviens à l'époque, quand Jean-Marie Le Pen, en France, contre tout le monde, disait l'immigration, c'est un fléau, l'immigration va détruire la France, etc. Et bon, tous les libéraux sont tombés sur lui, tout ça, etc. Et puis maintenant, on dit il avait bien raison. Et au contraire, et alors justement, un homme qui ne doute pas attire la confiance. En qui vous avez confiance? Quand vous avez un père, quand vous avez un supérieur, et vous savez qu'il ne bougera pas, les gens, ils ont confiance, ils se sentent en sécurité. Dernièrement, j'ai lu dans le dernier mot du super du district de France, qui dit « Venez dans nos prieurés, etc. C'est là que vous trouvez... » Mais moi, je n'ai pas envie d'y aller, dans les prieurés des Saint-Pédis. Parce que moi, le prêtre, qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, on peut accepter ci, ça. On se sent dans l'insécurité. Vous voyez, on n'est pas dans la sécurité. On sent des gens qui sont prêts à nous vendre. Et ils l'ont fait. Donc non. C'est bien sûr, ils ont des beaux prieurés. D'ailleurs, j'aurais plus confiance dans un prieuré un peu délabré, où le prêtre aurait tout perdu, etc. Parce que je dis, lui, au moins, il a tout perdu pour... Là, il est plus fort, celui-là. Aujourd'hui, bon, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir un prieuré tout délabré, mais enfin... oui, au contraire, si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Et si vous n'êtes pas sûr, pourquoi me fierais-je à vous? Oui. Aujourd'hui, il faut se fier à des gens qui ont fait leurs preuves. Et, oui, plus que jamais, dans le temps où nous sommes, on a besoin de fortes croyances. Voilà, c'est comme le libéralisme, vous voyez, dissout tout, rend tout incertain, c'est exprès, c'est une destruction de l'intelligence. On a besoin d'autorités
qui affirme les choses clairement. C'est pour ça que Monseigneur Vigano, vous voyez, il attire à lui. Parce qu'il dit les choses clairement, hein, il dit la vérité en toute clarté. Voilà, les âmes désemparées cherchent un abri et un refuge. Et ça, c'est l'esprit de l'Église. L'Église, c'est un peu une forteresse spirituelle, vous voyez, qui doit être incarnée par des évêques, des prêtres, surtout les évêques, hein, où on se sent en sécurité. Vous voyez. Elle offre, mais on ne la croit pas. Et comment l'eût-on cru en voyant ses serviteurs les plus dévoués écouter avec inquiétude tous les bruits du dehors et se mettre à l'unisson d'un monde qu'ils eussent dû dominer? Monseigneur Lefebvre, quand on l'interrogeait, c'est intéressant, ces interviews télévisées, etc., il disait les choses, pouf, hein, on a encore toutes ces vidéos, c'est intéressant, il faut les réécouter, ou tout ce qu'il dit, même ses sermons. On se dit, oh là, comment il dit les choses et tout. Mais c'est ça, et les gens... Alors, les libéraux ne sont pas contents, hein, parce qu'ils disent, oh, hein. Et voilà, écoutez bien. Il n'y a qu'une espèce de gens qui soient respectés, ce sont les forts. Hein. Un homme faible, c'est comme dans les classes. Vous voyez, dans les classes, un professeur qui met de l'ordre et tout ça, qui sanctionne. Les gens au début ont un peu peur et tout ça, puis après ils se disent ah, c'est bien quand même les cours avec lui parce qu'au moins on apprend plein de choses, au moins on peut... les turbulents, bah ils bougent pas, vous voyez. Tandis qu'un prof tout mollasson qui laisse faire tout au départ, alors tout le monde trouve sympa parce qu'on fait la fête, puis à la fin de l'année on se dit mais mince, on n'a rien appris, on a perdu notre temps, voilà. Hein. Donc attention justement à ne pas nous laisser impressionner par souvent le côté rebutant ou dur, si on veut, hein, du côté des anti-libéraux. Hein. Les faibles sont méprisés. Et la marque, alors écoutez bien, et la marque qu'on est fort, c'est qu'on a besoin de personne. Et Monseigneur Lefebvre, il disait, même si je suis tout seul, bah voilà, je continuerai. À un moment, les prêtres ont quitté, il y avait des crises, hein. Il y avait un moment une crise à Écône, il y a des prêtres qui lui faisaient pression pour qu'il accepte pas la nouvelle messe, non pas ça, c'était aussi des accords avec Rome, etc. Il refusait, et puis donc le corps professeur là est parti, continuait tout seul. Et Monseigneur Williamson, c'est pareil, il continue tout seul. On a besoin de personne, même si on perd tout, tant pis, moi, voilà. Et en plus, ils ont besoin de personne, et ils sont secourables pour ceux qui viennent à eux. Voilà. Ils attirent. Monseigneur Lefebvre attire. Monseigneur Vigano attire. Et voilà, ils restent tranquilles et confiants pendant que tous les autres hommes sont ballottés par les orages ou dévorés par des passions insatiables. Voilà. On voit par exemple les rallyes de 88, aujourd'hui, ben ça y est, on leur enlève tout. Hein, on leur dit plus de messe, maintenant c'est fini. Hein, vous devez obtenir une autorisation au cas par cas de l'évêque du lieu. Ah oui, mais alors du coup, on va essayer de faire attention, on va pas dire de choses qui froissent, on va se faire petit. Hein. Mais avoir peur de tout, retenir à force de concession ce qu'ils ne veulent pas de nous, c'est aussi ça le danger. Hein. Non, restez avec nous, je ne dirai plus ça, je serai gentil avec vous. Vous voyez, on veut retenir tout le monde. Ben non, oui. Si vous n'êtes pas d'accord, disait Monseigneur Lefebvre, vous quittez le séminaire. Hein. Gardez le nom de ceux dont on n'a plus le cœur, c'est faiblesse, c'est maladresse et manque de foi, c'est-à-dire, c'est ce qui fait dire à nos ennemis que nous sommes finis et que nous le savons. C'est dans ce sens-là que, vous voyez, quand la Fraternité Saint-Pudice a rejeté, on ne veut plus entendre parler de Monseigneur Williamson, c'est fini, ils sont finis. Vous voyez, le jour où ils diront « Ah oui, quand même, Monseigneur Lefebvre, il est vraiment bien ». Ils ne le feront pas, évidemment, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est ça le premier problème donc, du
clergé libéral, c'est un système de peur. Hein, c'est un système de peur. Quand on a compris ça, je dirais, voilà. Donc, par conséquent, il faut s'harmoniser avec le monde. Hein. Donc, le Concile Vatican II, ben, ça a été ça, en fait. Le monde nous est hostile. Oh, allez, on va se réconcilier avec le monde moderne. Hein. Et c'est ce que Paul VI a dit à la fin du Concile Vatican II. Hein. Il a dit, le Concile a-t-il été un anathème contre les idées modernes? En substance, c'est ça. Hein. Non, il a été une grande réconciliation entre la religion de l'homme qui se fait Dieu et la religion du Dieu qui se fait homme. Une grande réconciliation. Voilà. Tout est dit. Hein. On ne veut pas anathémiser ce monde moderne, un monde qui rejette Jésus-Christ. Hein. On veut se réconcilier avec lui. Ouais, c'est ça. Alors après, ils vont plus loin. Ils vont s'enfermer, ils vont obtenir un clergé nouveau style. Hein. New style. Voilà. Alors il cite là, je crois qu'on se fait certaines illusions dans une partie du clergé. D'excellents prêtres s'exagèrent leur succès de très bonne foi. Ils croient avoir converti ce qu'ils ont seulement groupé autour de leur personne. En réalité, le prêtre nouveau modèle, new style, n'est pas populaire. Voilà. Un abbé parleur, brasseur d'affaires, qui est au courant des théories économiques, qui donne des conseils, etc., qui est très dans le monde, quoi, eh bien, il se fera écouter, même applaudir. C'est ça le clergé moderniste. Hein. Il cherche toujours à être un peu en phase avec les idées, les modes du monde moderne. Il dira, il se fera écouter, il se fera applaudir, mais on ne se confessera pas à lui. Et si l'on peut, ce n'est pas à lui qu'on ira demander des conseils intimes ou confier ses aumônes aussi. Hein. Ce que les Français de toutes les conditions préfèrent, ce qu'ils réclament ou ce qu'ils craignent suivant la nature de leurs dispositions religieuses, c'est le prêtre suivant l'ancien type. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas toujours apprécié, mais au fond, les gens, ils savent que si vraiment ils ont un conseil ou des choses graves à demander, ils vont demander à nous. Hein. Régulièrement, moi, je reçois des coups de téléphone, des mails en disant « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela mon prêtre me dit que je peux communier dans la main, mais je suis quand même inquiet, je me pose des questions, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous voyez ? Voilà. Le prêtre exclusivement surnaturel, détaché, charitable, et c'était Monseigneur Lefebvre, hein, vraiment. Hein. Et Monseigneur Lemson est pareil, hein. Vous lui écrivez, vous lui envoyez un message et vous lui demandez, Monseigneur, qu'est-ce que... Il vous répond, alors, comme il a beaucoup de courriels, il ne répond pas dans la journée, hein. Mais il vous répond et il vous dit, voilà, non, ce que vous devez faire, moi, ce que je vous conseille, etc. Hein. Beaucoup de prêtres, nouveaux modèles, sont très pieux et très édifiants. Et ça, ça ne suffit pas. Mais, par la force même des choses, leur piété verra son domaine se rétrécir peu à peu, son caractère même changer insensiblement jusqu'à l'adultération. Et la piété ne suffit pas. Il faut un prêtre qui soit clairement opposé au monde moderne. Et dans tout ce que le monde moderne propose de mauvais. Il faut que la piété, justement, elle aille jusque dans tout, qu'elle réponde, quand notre Seigneur parlait des systèmes, parlait, je sais pas, de certains hommes politiques, par exemple Pinochet, il disait, bah oui, il disait c'est bien, parce qu'au moins il a sauvé l'ordre social chrétien, enfin il a évité que le Chili tombe dans le communisme. Alors évidemment, il y a certains qui disent, quand même, là vous parlez de choses, oui, parce que pour lui, le Christ doit aller jusque, il doit avoir une politique chrétienne. Alors maintenant, quand le prêtre vous dit « Ah non, 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 on ne fait pas de politique », vous voyez, c'est qu'il a réduit la piété simplement à une petite prière à la chapelle. Hein. Non, non, c'est pas ça la vraie piété. C'est pas ça. Voilà. Et
Voilà, alors faire attention, parce que parfois vous avez des prêtres, alors en soutane, etc., hein, mais ce sont des libéraux. Et là, le père explique pourquoi. Dans le nouveau système, on ne pourra éviter, quoi qu'on fasse, et malgré toute la bonne volonté, que la piété ne descende pas, que ne descende peu à peu au rang d'une décence morale. Vous voyez, juste une apparence extérieure. Une espèce de convenance, un dehors à respecter. Voilà, hein, on est gentil, sympa, vous voyez, c'est tout. Hein. Elle régnera sur le maintien, sur le langage, mais plus sur le cœur, ni surtout sur le cerveau. Hein. Il faut que la piété, elle imprègne toutes nos idées. Hein. Le chrétien doit tout consacrer à Jésus-Christ. Hein. Tout à Jésus-Christ. Omnia instaurare in Christo. Tout restaurer dans le Christ. Que vous fassiez des mathématiques, que vous occupiez des poules, que vous occupiez des chiens, que vous occupiez de la cuisine, omnia instaurare in Christo. Hein, voilà, et que donc pareil, même dans l'ordre politique, vous faites une réunion à l'extérieur, hein, si vous allez à la mairie, si vous allez dans une réunion et puis qu'on commence à mal parler, ou à parler dire des choses fausses en morale et tout ça, on doit, ah non, je ne vais pas les choquer, hein. Ouais. On se cantonne simplement à ce qu'on a dans son petit cœur. Ben non, le Christ doit régner. Ou on croit à Jésus-Christ, ou on n'y croit pas, c'est tout. Enfin, c'est un prêtre, un père de famille qui laisse dans la rue, imaginez ici dans la rue, là, imaginez qu'il y a des affiches pornographiques, ou des affiches sales. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh ben non, je ne vais pas les enlever parce que ça va. Ben, on doit les enlever. On doit déjà demander au maire, il a l'obligation d'enlever ces choses-là. Hein. Mais s'il ne le fait pas, bah, hop, hein, on y va. Hein. On enlève. Chose essentiellement antipathique au génie français, ami avant tout de la franchise. Français, franchise. Le prêtre aura un extérieur de piété, bien sûr, il ne faut pas non plus être extérieurement négligé, hein, mais il mettra son espérance ailleurs. Hein. Tant pis si on perd tout. Tant pis si... Voilà. Homme de foi, et n'étant que cela aux yeux du public, il deviendra en réalité un homme tout ordinaire, avec une apparence de foi. Et, au fond, un homme tout terrestre, avec des moyens terrestres. Ouais. Quand un prêtre vous dit non, voilà, vous ne pouvez pas recevoir la soupe chimique parce que vous mettez votre âme en péril, hein, vous faites peut-être même une faute grave, et les fidèles sont contents qu'on leur dise ça. Ah ben oui, c'est ce que j'attendais vous, monsieur. Ouais. C'est dur, mais oui. Non, vous ne pouvez plus aller à la messe de la Fraternité Saint-Pédis. Ah oui, je le sentais bien, mais c'est... Ouais, vous avez raison. Hein. Qu'on nous permette d'aller jusqu'au fond et de mettre les points sur les i. Voilà. L'habileté humaine, voilà, au fond, et c'est ça ce qui dit, le problème de ce clergé-là, c'est que son but ne sera plus Dieu et l'Église qui mène à Dieu, ce sera l'Église considérée ici-bas. Bah, ici-bas, vous avez des belles églises, vous avez des beaux prieurés, vous avez des belles maisons. Excusez-moi, je dessine pas très bien. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est une chapelle, puis ça c'est bon, ça c'est le ciel. Bon, le ciel est beaucoup plus grand en fait, mais bon, là je le fais, c'est symbolique. Le curé, il verra ses pierres, il verra son église, le paroissien, il verra sa petite paroisse. Bon, c'est très bien, c'est déjà un minimum. Hein. L'église, elle a besoin de choses sensibles. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'église? Hein. L'église, c'est bon. En fait, excusez-moi, j'aurais dû faire ça, parce que l'église, elle est... Tout est... Normalement, l'église sur terre et l'église au ciel, c'est attendez, je vais faire une croix là-haut, comme voilà. Et l'église au ciel, c'est la même église. C'est la même. Mais il y a des moments où le bon Dieu nous dit, non, voilà. Voilà, il faut sacrifier votre église et tout ça. Je prends un exemple concret. Saint Pédis, au moment de la séparation de l'église et de l'État, Saint Pédis a condamné ça.
Hein, parce qu'en fait, l'idée, c'est que le clergé, pour continuer à survivre, voilà, est obligé d'accepter ce que l'État lui imposait, à savoir qu'il serait dépendant de l'État. Hein. Et le chantage, c'était de dire, on vous prend vos églises, mais on prend tout en charge et tout, et vous serez rémunérés. Non, en fait, vous ne serez que des associations, et voilà, mais vous serez dépendant de l'État. Et Saint-Pédis a dit, je préfère un clergé pauvre, mais libre, voyez, c'est-à-dire vraiment attaché au ciel. Et c'est pour ça qu'il a introduit ce qu'on appelle le denier du culte, hein, parce que l'État ne payait plus au clergé, etc. Donc il préférait un clergé pauvre, mais libre. Et donc là, il dit ceci. Voilà. L'habileté, son objet, hein, ce sera plus Dieu et l'Église qui mènent à Dieu, ce sera l'Église considérée ici-bas. Certes, Dieu et l'Église, c'est la même chose, et les intérêts de l'un sont les intérêts de l'autre, mais le point de vue est différent. Dieu récompense ses fidèles dans le paradis, tandis que ses serviteurs ici de l'Église, tout en renonçant pas au paradis, veulent premièrement moissonner quelque chose en ce monde. Ils veulent toujours du monde. Hein. Le libéral, c'est quelqu'un qui veut toujours être ici-bas. Hein. On veut du monde, alors on va faire des compromis pour pouvoir pas perdre les intérêts temporels. Mais en gagnant les intérêts temporels, bah souvent on perd le bénéfice du ciel. Hein. Et on perd son âme. Le monde, en fait, est... Donc il dit, dès lors, les hautes vertus, la foi aveugle, la pauvreté, la vie retirée, la vie carmélitaine, la vie austère, la vie silencieuse, les pratiques qui maintiennent l'âme dans la ferveur, comme la lecture spirituelle, comme l'oraison, tout cela passe au second plan. Et donc, le clergé libéral n'aime pas la vie religieuse. C'est pour ça que François est en train de démolir la vie religieuse, contemplative, pour en faire une vie religieuse complètement dans le monde, vous voyez, hein, complètement dans l'esprit du monde. Et les vertus, les vraies vertus chrétiennes, hein, qui sont des vertus, c'est ça, le foi, puis toutes les vertus héroïques, hein, pauvreté, obéissance, voilà, disparaissent. Et donc, tout cela n'est bientôt qu'une étiquette. Il n'y a plus rien, en fait, de vertu. Hein. On reste alors, catholique extérieurement, si on veut, mais il n'y a plus de... Voilà, c'est qu'une apparence. C'est une pente rapide et inévitable, dit le Père. Encore une fois, je ne crois pas qu'on la suive exprès. Il n'y a pas des gens qui disent « Ah oui, moi, je fais exprès de suivre les intérêts du monde. Hein » Je suis même convaincu qu'on fera des efforts sincères pour résister à l'entraînement. Ah non, je ne veux pas devenir quand même comme ça. Hein. Les gens qui écoutent, ils vont dire « Non, non, moi, ah non, pas ça, hein, non, quand même. » Mais je dis qu'on sera emporté, je dis que la théorie nouvelle conduit là. Hein. Et c'est pour ça que justement, nous, on prend nos précautions avec ces gens qui commencent à avoir ce langage libéral, hein, de compromission et l'esprit du concile, etc. On sera emporté, que la piété perdra tout ce que gagneront les moyens humains. Voilà. Et il dit, nous faisons fausse route. Dans la société où nous vivons, on ne peut subsister sans une utilité immédiate et évidente. Tout ce qui ne sert à rien est condamné à périr. Si nous, clergés, nous voulons exister dans le monde, il faut que nous ayons une utilité. À quoi sert un prêtre ? À quoi ça sert un prêtre? À quoi ça sert une religieuse? Quelque chose qui soit à nous, que nous fournissions à nos contemporains et qui ne puisse recevoir d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Si un prêtre leur dit oui, leur donne des conseils économiques, hein, quelle utilité aurons-nous dans la France? D'être savants? Non. La science n'a pas besoin de nous. D'être des bienfaiteurs? Donner de l'argent? Non. Hein, les banques. Le peuple a trop de bienfaiteurs. Il n'y a qu'une seule fonction, qu'un seul terrain qui nous appartienne, celui de la vertu. Hein, vertu de foi, bien sûr, les vertus
théologales, les vertus morales. Hein. Ce qui paye, hein, voilà. Les saints ne visaient pas le temporel, ils cherchaient la sainteté. Les saints cherchaient la sainteté. Voilà. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que souvent les gens du monde ont une vision quand même un peu faussée, mais quand même, aux yeux du monde, nous sommes des officiers de la morale, utiles pour diminuer les crimes. Hein, et pour endormir les souffrances dans l'espoir du ciel, c'est ce que disent les communistes. Hein. La religion, c'est l'opium du peuple. On endort les gens, hein, on les laisse souffrir sur terre pour qu'ils puissent avoir un plus beau ciel. Voilà. Mais au fond, il n'y a pas que du faux. Hein. Qu'est-ce que notre Seigneur est venu faire sur terre? Hein, il n'est pas venu, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a voulu le faire roi, parce qu'il multipliait les pains, il proposait une sorte de prospérité temporelle, notre Seigneur, hop, il partait, il quittait. Parce que là, il se rendait compte que le peuple commençait à considérer la religion comme un moyen de subsistance matérielle. Non, ce qu'il voulait surtout, c'est sauver les âmes par le fuite du péché, c'est-à-dire par la morale. Et qu'est-ce que l'Église? Rien d'autre chose qu'une école de sainteté, de vertu, c'est-à-dire de morale. Et justement, la persécution du monde, hein, le fait que les gens s'opposent à... ben ça va nous obliger à être plus parfaits, plus saints. Hein. On voit bien la crise actuelle, là, covidique, hein, elle est un stimulant pour notre sainteté. Hein. Alors on sent bien que le bon Dieu, là, il est en train de nous enserrer, enfin que le diable plutôt nous enserre, et qu'on est obligé de s'en remettre à Dieu. Hein. Et les catholiques du monde, ils sont là en train de chercher encore un biais par où on pourrait essayer d'éviter, ou alors de compromission avec le monde. Hein. Finalement, oui, une petite picouse en passant, puis voilà, hein, on est tranquille. Non, 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 c'est fini. Vous voyez, il y aura un moment où il n'y aura plus d'échappatoire. Hein. Ce sera la sainteté ou la mort. Ou non, la sainteté ou l'enfer. Voilà. Sainteté ou l'enfer. Il n'y a pas... J'ai essayé de trouver un petit chemin au milieu, là. Il n'y a pas. Alors évidemment, la sainteté a des niveaux différents. Hein. On n'a pas tous le même degré de sainteté, mais il y a un moment, un autre, où il y a un combat contre le monde et il faut dire non. Voilà. Et donc c'est ce qu'il faut chercher aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que nous dit le Père. Hein. Dans la France actuelle, toutes les vertus manquent, spécialement celles qui sont nécessaires aux sociétés comme aux individus. Tout s'effondre, justement. Parce que, pourquoi ? C'est pas une question d'argent. Ça sert à rien de mettre de l'argent dans l'éducation nationale, dans les banlieues, etc. Ça sert à rien. Mettre de la police partout, aux quatre coins de la rue et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est la vertu. Nous seuls, nous en possédons le code et la recette. Hein? Moi, j'ai envie de dire aux maires ici, écoutez-moi, vos jeunes qui traînassent dans la rue, hein, si c'était possible, bon, évidemment, c'est une question de temps, et bien, on n'est pas toujours disponible pour tout, on a des priorités, mais je pourrais m'en occuper et puis peut-être en faire des saints. Hein, au lieu qu'ils, je sais pas, qu'ils brûlent vos voitures et qu'ils fassent des bêtises, hein, qu'ils soient oisifs et qu'ils se droguent et qu'ils écoutent de la musique en longueur de journée, bah, voilà, on peut leur... Voilà. C'est sûr que je ne vais pas les enrichir matériellement, hein. C'est pas le but. Hein. Et là, on est inexpugnable. Il n'y a pas... Et essayez de chercher d'ailleurs une circonstance où on ne puisse pas pratiquer la vertu, toujours. On peut toujours, quel que soit l'endroit où on se traite, un catholique, il n'est jamais, même si on le met en prison, bah, il peut être vertueux. C'est ça qui est bien. La vertu, c'est que c'est tout le temps accessible. Vous voyez, on voit dans les vies des saints, alors ils sont mis en prison, ils sont, ou alors parfois ça se passe bien. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais souvent, c'est quand il y a des persécutions qu'il y a plus de saints. Hein. Et au contraire, les périodes de prospérité, souvent, c'est dangereux. Et c'est pour ça que quand les grandes persécutions ont cessé à la fin du IIIe siècle, hein, qu'il y a eu l'édit de Constantin, 315, eh bien que beaucoup de Romains ont commencé à fuir Rome et à partir, à essayer d'avoir une vie religieuse plus parfaite, justement pour éviter de se corrompre.